Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Rassoyez-vous. Je fais place à pasteur. Cher Seigneur, merci. Jusqu'à présent, tu nous as bénis, tu nous as comblés de tes grâces et tu nous as emmenés ici. Merci Seigneur, nous t'avons déjà adoré avec nos lèvres et avec nos poches. Maintenant, c'est le moment de t'entendre nous parler. Nous te prions Seigneur que ta parole puisse jaillir et que chaque cœur puisse recevoir ce dont il a besoin pour son cheminement spirituel avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, l'Église? Ok. Nous allons à Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, versets 12 à 19. Voilà, c'est déjà sur l'écran. Vous pouvez suivre avec moi tandis que je vais lire pour vous. Jean chapitre 12, versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici, le monde est allé après lui. » Amen. C'est ici nous arrêtons cette lecture pour notre édification commune. Entrée de Jésus à Jérusalem. Quelle importance! C'est le jour que l'on célèbre aujourd'hui dans plusieurs communautés, comme je l'ai déjà dit, mais j'aimerais vous faire remarquer que l'esprit humain a une particularité. Et très souvent, on met beaucoup d'accent sur les accessoires et on laisse de côté ce qui est essentiel. Par exemple, même dans la Bible, à plusieurs endroits, on trouve des titres, mais les titres portent ou bien sur ce qui est négatif, ou bien sur un accessoire en laissant de côté ce qui est essentiel. Je vais vous citer un par exemple. La parabole du juge inique que l'on trouve dans Luc chapitre 18. La parabole est titrée « La parabole du juge inique ». Mais tandis que l'importance de cette parabole, ce n'est pas l'attitude du juge, c'est de préférence l'attitude de cette femme veuve qui est venue demander justice. Malgré elle ne trouve pas justice, elle persévère. Elle est venue une première fois. Le juge dit, ton cas ne m'intéresse pas. Elle s'en va. Elle revient. Je demande justice, madame. Ton cas ne m'intéresse pas. Elle revient jusqu'à ce que le juge, mais ok, cette dame, elle me casse l'oreille. Je vais lui faire justice afin qu'elle ne revienne pas me casser l'oreille. C'est ça la leçon de la parabole. Et Jésus va le montrer. Jésus va dire, avez-vous entendu ce que le juge a dit?
Elle est un juge inique qui touche, mais sans rendre le service qu'il doit rendre. C'est ça l'iniquité. On le paye pour rendre justice. Mais cependant, lui, il ne veut pas rendre justice. Mais Jésus-Christ dit, vous voyez, parce que la dame a persévéré, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et votre Père, Dieu n'est pas un juge inique. Et Jésus va donner l'application de la parabole. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Voici la leçon de la parabole. C'est la foi de cette veuve qui ne s'était pas laissée intimider par l'iniquité de ce juge. C'est pareil pour cette fête. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Sur quoi on met l'accent? Sur les rameaux. Mais qu'est-ce que les rameaux viennent faire dedans? Les rameaux ne constituent qu'un accessoire. La foule avait coupé des branches, des rameaux, mais pour faire quoi? Pour acclamer le roi qui venait. Et nous avons lu le psaume 118, et dans lequel nous retrouvons ce verset, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est ce que les gens criaient. Et c'est Matthieu qui nous dit que les pharisiens qui avaient entendu cela demandaient à Jésus, « As-tu entendu ce que disent les gens? Fais-les donc taire. » Parce que ces pharisiens n'étaient pas d'accord à ce que les gens acclament Jésus comme le roi, conformément à cette prophétie du psaume 118. Mais aussi, ils étaient aveugles à la prophétie de Zacharie que nous lisons dans Zacharie chapitre 9, verset 9, que l'on a cité ici au verset 15. Ici, c'est Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Ne crée point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Et là aussi, ils n'étaient pas d'accord parce que ils étaient aveuglés par leur jalousie. Parce que eux-mêmes, ils attendaient un autre roi, un autre messie, un messie politique, pour les délivrer des Romains. Mais cette entrée de Jésus à Jérusalem accomplit également une autre prophétie que l'on va retrouver dans Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 25. Cette prophétie également, c'était exactement le jour. Daniel, chapitre 9, verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Daniel chapitre 9, versets 25 et 26 que nous venons de lire pour vous. C'est dans la prophétie des 70 semaines de Daniel. Ici, on l'a expliqué à Daniel. Pourquoi? Quel a été le problème de Daniel? C'est parce que Daniel est un prophète de la captivité babylonienne. Daniel a exercé son ministère
à Babylone avec les fils de la captivité. Il était tout jeune quand il a été déporté. Vous verrez ça dans Jérémie. Alors, en lisant la prophétie de Jérémie, dans Jérémie 25 et Jérémie 29, verset 10, assurément vous connaissez Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Allez continuer. Projet et non afin de... Et savez-vous ce que dit le verset 10? Juste avant que la captivité allait durer 70 ans. Vous avez vu? Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans... Voilà. Daniel avait cette parole devant lui. Et cependant, il regarde les jours qui s'approchent, mais il ne voit aucun mouvement pour que le peuple retourne chez lui. Et là, il se tient devant Dieu. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Hein? Et nous pouvons lire ici. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Ce que nous venons de lire là, c'est aussi dans Jérémie 25, mais aussi dans Jérémie 29, 10. Alors Daniel a vu cette prophétie. Mais il dit, mais quoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois aucun mouvement pour que le peuple retourne. Et alors Daniel s'est mis à prier. Et là, je vous invite à lire cette prière. Assurément, il y a parmi vous qui disent, je ne sais pas prier. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais quel mot dire pour prier. Eh bien, il y a ici une belle prière de David, de Daniel. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Toute prière commence toujours par la confession. Et là, Daniel commence à prier. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin. Et Daniel priait jusqu'à ce que Dieu a envoyé Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui est venu expliquer à Daniel ce que veulent dire les 70 semaines qui sont divisées en 3 parties. Il y a 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine dont Daniel n'a pas fait mention ici. Il y a 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. La première chose, ce sont des semaines d'année. La deuxième chose, ce sont des années non pas de 365 jours et le quart, mais des années de 360 jours. C'est pour cela, en faisant le calcul, on arrive à déterminer la date exacte de l'entrée de Jésus
à Jérusalem. Donc, l'entrée de Jésus à Jérusalem correspondait exactement à 483 ans depuis que l'ange, de préférence, depuis le décret d'Artaxerxès pour que le peuple retourne chez lui. Voici ce que nous lisons. J'ai fait une petite recherche dans God Question. Je vais lire ce que God Question a dit dans l'accomplissement des 70 semaines. Gabriel précise que le compte à rebours prophétique commencerait au moment où un décret pour la reconstruction de Jérusalem serait émis. De ce décret à l'avènement du Messie, il y aurait 483 ans. Et ce décret, c'était le décret d'Artaxerxès, le roi de Perse, en l'an 445 avant Jésus-Christ. En l'an 445, avant Jésus-Christ, on peut lire ça dans Néhémie chapitre 2, versets 1 à 8. Les premières 49 années, les 7 premières semaines, représentent le temps nécessaire pour reconstruire Jérusalem. Les places et les fossés, il est dit, seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. En fait, vraiment, ça a pris 49 ans pour reconstruire Jérusalem, reconstruire le temple et reconstruire également la muraille qui devait entourer Jérusalem. C'est de ces années que vous allez retrouver dans Jean chapitre 2, verset 2. Quand Jésus va dire aux Juifs, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et les Juifs de lui dire, ça a pris 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu veux le reconstruire en 3 jours. Et ça a été l'une des accusations portées contre Jésus à son procès farfelu. On a dit, nous l'avons entendu dire qu'il allait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Donc, David, les premières 49 années, pour les premières 7 semaines, c'était pour reconstruire Jérusalem avec Néhémie, avec Esdras. Vous pouvez lire tout ça. Maintenant, les 62 semaines depuis la reconstruction du temple, jusqu'au Messie, c'est exactement ce laps de temps que Jésus a terminé le jour de son entrée à Jérusalem. C'était la fin de la deuxième partie, les 62 semaines. Donc, 62 plus 7, ça fait combien? Ok. Ça, c'était le temps fixé par Dieu pour mettre fin à l'histoire du peuple d'Israël. 490 ans à partir du décret d'Artaxerxès en 445. Donc, l'histoire du peuple d'Israël devait s'achever là. Si toutefois, ils avaient accueilli Jésus comme le roi. Mais comme dans le plan de Dieu, Dieu avait un autre plan. Il a fait que les enfants d'Israël n'ont pas accepté Jésus comme tel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Mais c'était aussi dans le plan de Dieu. Et pourquoi le plan de Dieu en était-il ainsi? À cause de vous et de moi. Parce que nous allons voir dans Hébreux 11, dans Hébreux 11 ou bien dans Hébreux 12, qui va dire que nous sommes environnés de témoins. Mais il a dit que toutes ces personnes, les témoins dont il est question dans Hébreux 11, ils n'ont pas vu ce qui leur a été promis.
Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan beaucoup plus spécial, beaucoup plus grandiose pour eux et pour nous. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Parce que eux et nous devaient voir cette perfection que Jésus-Christ donne par son sang. Jésus-Christ devait mourir pour sauver l'humanité. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous pouvez voir que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem a une portée historique, a une portée spirituelle. Historique, c'était inscrit dans l'histoire pour que Jésus-Christ entre. Mais aussi qu'il meure. Parce que Gabriel avait bien dit à Daniel que un Messie serait retranché. Un Messie serait retranché et il n'aurait pas de successeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Jésus-Christ n'a personne qui le remplace. Et voilà pourquoi il va nous dire dans Matthieu 24, si quelqu'un vient à vous et vous dit que je suis le Christ, de ne pas l'écouter. De ne pas l'écouter. Si quelqu'un vient vous dire, voici le Christ est dans le désert, n'y allez pas. Voici le Christ est sur la montagne, n'y allez pas. Savez-vous actuellement en 2024 qu'il y a plusieurs Christ? Il y en a en Amérique du Sud, il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie. Il y a plusieurs Christ. Mais ce sont eux qui disent qu'ils sont Christ. Vous savez ce que j'aime avec la parole de Dieu? Savez-vous qu'aucun des serviteurs de Dieu ne s'est jamais déclaré ce qu'il est? C'est en regardant la personne, même Élie ne s'était jamais présenté comme tel, comme ce qu'il était. Mais seulement, on voyait en lui un homme de Dieu. Mais Élie ne s'était jamais dit que je suis un homme de Dieu. Non. Élie n'avait jamais dit ça. Élisée, idem. Et même, si on va dans Jean chapitre 1er, verset 19, si je ne m'abuse, il y a la parole de Jean-Baptiste. Où les gens vont venir à Jean pour lui dire, mais qui es-tu? Qui es-tu? Jean va dire, mais moi je suis seulement la voix qui crie dans le désert. Es-tu le prophète? Non. Es-tu l'Élie qui devrait venir? Non. Es-tu le Messie? Non. C'est très important. Jean-Baptiste, on lui a demandé, est-ce qu'il est l'Élie qui devrait venir? Il a dit, non, je ne le suis pas. Il ne savait pas. Cependant, depuis Malachie chapitre 3, à partir du verset 1er, Jésus avait dit par la voix de l'Éternel que je vais envoyer mon serviteur devant vous, l'Élie. Jean-Baptiste est Élie. Et si on va dans Marc chapitre 9, quand après la transfiguration, les disciples vont poser la question à Jésus concernant Jean-Baptiste et Jésus va dire, si vous voulez comprendre les choses, Jean-Baptiste c'est l'Élie qui devait venir. Mais cependant, on lui a demandé, es-tu Élie? Il a dit non. Mais qui es-tu donc? Parce que il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Toi, qui dis-tu de toi? Moi, je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Je suis la voix, il répond en vertu de sa fonction et non pas en vertu de ce qu'il est. Donc, quand quelqu'un vient vous dire, je suis, il faut faire attention. Parce que les vrais serviteurs de Dieu ne se préoccupent pas de leur titre. Ils se préoccupent du travail à accomplir pour le Seigneur. Point barre.
Les vrais serviteurs de Dieu ne se préoccupent pas à ce qu'on sache qui ils sont. Ce sont les mercenaires qui veulent toujours qu'on les élève ou bien qu'on les adore. Allez sur Internet, rentrez les Jésus du 21. Vous allez voir, ce sont des gens qui s'habillent en blanc et il y a des gens qui les servent. Or, Jésus-Christ avait dit, moi, je suis venu comme serviteur. Mais eux, ils se font servir. Ça, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quand vous avez devant vous quelqu'un qui vous demande ceci, oh, je suis le serviteur de Dieu, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que les vrais serviteurs de Dieu ne font pas injonction au peuple de leur donner, mais de leur accorder quoi que ce soit. Ils demandent qu'on prie pour eux afin qu'ils soient fidèles. Regardez Paul. Regardez Paul. Qu'est-ce que Paul demandait aux gens? Rien. Et même il avait dit aux Corinthiens, je ne vais pas me séparer de cette gloire. Je ne vous demande rien. J'ai travaillé de m'aimer afin d'avoir de quoi s'occuper de mes affaires et de servir les autres. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit, je suis ceci, donnez-moi cela, méfiez-vous. Les vrais serviteurs de Dieu ne se préoccupent pas de leurs conditions à eux. Ils se préoccupent de la condition du peuple de Dieu et leur annoncent la parole de Dieu. Ils se préoccupent, est-ce que je fais bien la mission qui m'est confiée? Et non pas de dire aux gens, parce que je suis devant vous en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Non. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus est arrivé en tant que serviteur. Le travail, la fonction qu'on donne à un esclave, celui d'accueillir les gens à la porte et de laver leurs pieds. C'était à un esclave qu'incombait cette tâche. Eh bien, la Bible dit dans Jean 13, Jésus a pris un linge, il s'est ceint de ce linge et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Jésus, et là il leur a dit, vous m'appelez maître et seigneur, n'est-ce pas? Vous dites bien car je le suis. Mais si moi, le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est un exemple que je vous ai donné. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Sauf que, contexte. Pourquoi était-il un besoin de se laver les pieds en entrant chez un grand? Parce que les rues n'étaient pas aussi asphaltées que nous avons là. Deuxièmement, ils portaient des sandales. Donc, leurs pieds étaient maculés de poussière ou bien de boue. Donc, en entrant chez quelqu'un, si vous allez à un dîner, à un souper, ou bien si vous êtes invité quelque part, le maître de la maison met quelqu'un pour vous laver les pieds. Mais pourquoi? Afin de ne pas salir cet tapis à l'intérieur. Donc, on vous lave les pieds afin que vos pieds soient propres et ainsi garder propres les beaux tapis. Voilà pourquoi on se lavait les pieds. Est-ce que nous avons besoin de ça? Bon, regardez ce que je porte. Imaginez la misère que je vais donner à quelqu'un pour enlever mes chaussures, enlever mes chaussettes et me laver les pieds qui n'ont pas besoin d'être lavés. Ils sont propres. Mais la leçon, c'est l'humilité dont il nous faut faire preuve, l'acceptation, l'amour dont nous devons manifester les uns pour les autres. Ne pas nous dénigrer les uns les autres.
ne pas se considérer trop élevé par rapport à l'autre. Et Paul va dire aux Philippiens, il faut bien au contraire considérer les autres plus grands que vous. Voici la leçon du lavement des pieds. Ce n'est pas une question, ce n'est pas quelque chose à prendre de manière littérale. Ça se faisait littéralement, mais de nos jours, nous n'en avons pas besoin. Maintenant, le principe du lavement des pieds, c'est que quelqu'un est dans le besoin, vous lui venez en aide. Vous vous asseyez, vous êtes assis, vous voyez quelqu'un qui arrive, qui a besoin d'un siège, vous vous levez pour lui offrir un siège, s'il n'y en a pas d'autre. C'est vous scrutez la salle, vous scrutez la communauté pour voir qui est dans le besoin. Et vous vous mettez à son service. C'est ça maintenant, le principe du lavement des pieds. C'est le service aux autres. Jésus-Christ est venu pour nous apprendre cela. Maintenant, il y a quelques contrastes que nous aimerions souligner pour vous. Avant de terminer ce message, des contrastes relatifs à cette entrée triomphale de Jésus. L'histoire de l'entrée triomphale est riche en contrastes, qui sont des applications concrètes pour le croyant. Le roi Jésus est venu en humble serviteur, monté sur un âne, pas sur un cheval galopant. Jésus-Christ est venu en humble serviteur. Deuxième contraste, il ne portait pas d'habit royal. On ne dit pas que les disciples avaient été dans les grands magasins, acheter des tuniques chères pour Jésus. Non, c'était quelque chose de naturel. Il ne portait pas d'habit royal, mais des vêtements pauvres et humbles. Un troisième contraste. Jésus-Christ n'est pas venu en conquérant pour dominer par la force, comme le font les rois terrestres. Quand les rois terrestres rentrent triomphalement, eh bien, ils exhibent leur conquête, ils exhibent leur lance, ils exhibent les choses. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu pas pour dominer, mais avec amour, avec grâce et miséricorde pour se sacrifier lui-même pour le peuple. Il n'est pas venu demander le peuple de se sacrifier pour lui. Nous voyons maintenant des chefs, pas vrai? Des chefs qui envoient leurs soldats à la guerre, mais eux, ils sont protégés dans des bunkers. Ils sont protégés en dessous de la terre, dans des sites construits pour résister à tout bombardement et même à des tremblements de terre. Ils se font construire des endroits de protection. Les chefs, cependant, ils commandent et envoient leur armée à la guerre. Les soldats se font tuer, mais le chef, lui, il est protégé. Mais voici un chef qui est venu. Non pas pour envoyer ses disciples aller combattre pour lui et mourir pour lui, mais lui, il est venu donner sa vie pour ses brebis. Il n'est pas venu en roi à la tête d'une armée triomphante, mais comme un humble serviteur. Il ne conquiert pas les nations, mais il est venu pour conquérir les cœurs et les esprits. Le message de Jésus, c'est un message de paix avec Dieu. Ce n'est pas un message de paix temporelle. Mais il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point. Aujourd'hui, vous qui nous écoutez, et vous qui êtes ici avec moi à l'église Béret, ouvrons nos cœurs à ce que Jésus fasse son entrée chez nous. Amen. Comme chez Zachée, que Jésus puisse entrer chez nous et nous apporter sa paix, sa joie et nous satisfaire pleinement.
Que le Seigneur vous bénisse. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est. Puissant, 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 puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Puissant, puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Amen, amen, amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Encore une fois, puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant, puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Que Dieu vous bénisse. Nous ferons pour la prière finale. Dieu Tout-Puissant, l'agneau qui est digne d'être immolé, à l'agneau toute la gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as donné ce matin de pouvoir revivre ce moment. Ce moment où notre Seigneur Jésus, le roi de gloire, faisait son entrée à Jérusalem. Nous te remercions, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes et l'opportunité de pouvoir te louer, de pouvoir glorifier ton nom. Seigneur, nous te prions encore, comme ton serviteur a dit dans ce message, pour que tu sois ce roi qui rentre dans nos cœurs ce matin. Oui, Papa, nous avons besoin que tu rentres encore dans nos cœurs ce matin. Et nous avons besoin de chanter « Laisse entrer le roi de gloire ». Laisse entrer le roi de gloire. Le roi qui va nous aider à accomplir des merveilles. Le Dieu avec qui nous pouvons faire des exploits. Oh oui, Seigneur, fais-nous grâce ce matin de garder ce bon dépôt de ta parole pour que nous puissions continuer à te servir. Nous remettons entre tes mains, Papa, toute la semaine et nous te prions pour que tu puisses nous aider encore à nous plonger dans ta parole, à nous plonger, Éternel notre Dieu, dans ce chemin de la croix que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a pris pour nous. Fais-nous grâce, bénis ton assemblée, bénis Béré, et permets que nous puissions encore revenir sur nos papas pour glorifier toi, le seul vrai Dieu. C'est la prière que nous t'adressons, non en qualité de digne, mais au nom et par les mérites infinis de ton divin Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la grâce, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la douce, intime et parfaite communion du Saint-Esprit reste demeure sur chacun de nous pour que nous soyons ce peuple qui invite le Seigneur à entrer dans nos cœurs, ce roi de gloire, afin que nous puissions accomplir sa volonté jusqu'à la consommation des siècles. Amen.